les méthodes comment dirais-je, enfin bon, j'allais dire des blancs, mais c'est pas le terme que j'ai envie d'employer. On va dire quel Le est terme le terme? générique Oui, occidental, on peut dire européen des aussi, occidentaux, on va d'une dire. Enfin façon. bon, C'est une famille, des oui. impérialistes, des colonisateurs. Leurs méthodes sont de nous nier systématiquement, nous nier. Alors certains penseurs niaient une quelconque intelligence, niaient une quelconque aptitude à créer, à inventer. Et aujourd'hui encore, ça va jusqu'à aujourd'hui encore, puisque aujourd'hui, 2011 en France, a été décrétée année des Outre-mer. Or, par l'UNESCO, c'était bien l'année L'année internationale des personnes personne d'ascendance d'ascendance africaine. Et africaine. je montre Le logo, voilà, voilà. le logo de Voilà. ceci. C'est Année une année internationale des personnes d'ascendance africaine. C'est africaine. vous qui me l'avez appris. Oui, oui. Le logo est intéressant parce que vous voyez deux parties de Il y a l'Afrique. l'Afrique et puis Voilà, la ces diaspora, quoi, mouvements, voilà, qui sont, je sais c'est pas très si joli. ça. Je vais le remontrer. Vous voyez cette petite Afrique au Oui. centre du dessin, et puis bon, ça part Et dans tous ceux de qui ont tous les envie de côtés. profiter de cette année peuvent copier le logo et la poser sur la vitre de leur voiture, ou peu importe. Il y a X manières, ou sur un t-shirt. Mais enfin, c'est vrai que c'est une année qui était en train de passer sous silence. Alors comment ça s'est passé? Comment s'est opérée la mutation? Comment est-ce devenu l'année des Outre-mer, écrit en gros sur je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin sur l'Assemblée nationale, bon, Le fronton de l'Assemblée voilà, nationale. le fronton. Oui. Merci beaucoup. Non, non, mais je pense que c'est comme ici, chez nous aussi à la Martinique. Quand vous parlez de l'Afrique, eh bien, vous avez le sentiment d'avoir prononcé un gros mot. Alors, je rappelle systématiquement aux gens que le mot Afrique n'est pas un gros mot et que être descendant d'Africains, ça n'est pas une malédiction. C'est au contraire, c'est se revendiquer d'être à l'origine de l'humanité. Si c'est important pour certains qui veulent se construire, parce qu'on n'a pas besoin de se convaincre qu'on est plus fort, etc., ou qu'on est en premier, ou qu'on est le premier. Mais si c'est nécessaire à certains, moi je leur conseille d'user et d'abuser de ce savoir-là. Ouais. Maintenant, la question de pourquoi l'année internationale des personnes d'ascendance africaine a été traduite en France par l'année des Outre-mer, parce que je rappelle, c'est comme le terme créole, hein, Outre-mer ne me situe pas dans une filiation. Évidemment. Et Outre-mer prive les personnes pour qui l'UNESCO a fait cet effort-là du bénéfice, de la reconnaissance de mondes qu'on a éparpillés arbitrairement dans les Amériques, donc par la TNT, la traite transatlantique, les grilles transatlantiques, et dont on a nié toutes les compétences. Alors quand on disait tout à l'heure qu'être noir, c'est être une peau, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on vous a vidé de tout contenu civilisationnel et vous êtes devenu une peau. Donc là, tout d'un coup, vous n'êtes plus une peau. Vous êtes une personne qui a une filiation, qui peut remonter une généalogie. Et même si vous n'arrivez pas dans une famille précise, une famille nucléaire précise, ou tribale précise, mais vous arrivez à vous relier au continent en tout cas, et comme pour l'Inde aussi, vous n'avez pas de possibilité de vous relier, mais vous pouvez décider que vous avez une filiation avec l'Inde, même si ça reste symbolique, voilà. Maintenant, cette histoire de se relier est importante parce que quand on quand on analyse le texte, parce que je conseille aux personnes qui sont intéressées d'aller sur le site de l'UNESCO et de lire le texte. Et ce que l'UNESCO met en avant, c'est le fait que jusqu'à maintenant, on avait cantonné les Noirs dans un certain nombre de compétences qui étaient sous-catégoriques. On va dire, oui, les Noirs, ils courent vite.
comme ils n'ont pas de cerveau, eh bien on leur prêtait des prestances de nature complètement mécanique. Alors, ils courent vite ou alors ils savent danser, ils sont de bons footballeurs. Et j'ai repéré beaucoup de Noirs qui ne savent pas danser, donc voilà. Mais maintenant, et quand vous leur dites qu'ils ne savent pas danser, ils sont frappés parce que le dominé ou celui qui subit un préjugé, il a tendance à l'incorporer et à se construire une identité à partir du stéréotype qu'on a inventé pour lui. Donc beaucoup de gens sont de Noirs, enfin entre guillemets, sont très convaincus d'être de bons danseurs, de bons footballeurs. Maintenant, l'UNESCO dit non, non, ces personnes-là ont transformé les civilisations dans lesquelles elles ont été. Elles ont un apport qui est extraordinaire, qui est fondamental, et il faut qu'on leur reconnaisse cet apport civilisationnel dans toutes les cultures qui ont cours aujourd'hui. Donc l'UNESCO fait l'effort, non pas seulement de créer un espace consacré une année entière aux personnes d'ascendance africaine, mais profite de cet espace-là pour rappeler au monde l'apport des Africains au monde. Et donc, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de sciences, qu'il s'agisse de mais est-ce culture. que c'est vraiment fait? Ça n'est pas, c'est pas la réalité. Non, mais ça, c'est un peu saboté lorsque cette année devient l'année des Outre-mer, voilà. Et qu'on en profite pour, par exemple, notre mère, la France, pour ne pas être trop ironique, quand elle décide de mettre à l'honneur un certain nombre de nos personnalités, j'allais dire qui bossent depuis des vingtaines d'années, qui ont du mérite depuis plus de 20 ans, 30 ans, et que c'est maintenant qu'on profite de cette opportunité-là, non pas pour les évoquer en tant que personnes d'ascendance africaine, mais en tant que Français de couleur, je crois, je ne sais pas bien en tant que quoi d'ailleurs, et qui méritent d'être un peu de visibilité. Eh bien, il y a de l'amertume chez ces personnes-là, et cela se comprend, mais il y a aussi une forme d'opportunisme dans cette décision, qui est eh bien, on va en profiter parce que l'UNESCO demande des comptes aux nations qui ont en leur sein des composantes africaines ou descendantes, afrodescendantes, qui demandent mais qu'avez-vous fait pour respecter? Parce que c'est souvent ces composantes-là qui donnent à ces grandes puissances-là un certain nombre de privilèges, hein, celui d'être dans les instances internationales et d'être soutenu. Par exemple, sans les pays africains, la France ne pourrait rien imposer comme parole dans les instances internationales. C'est grâce aux pays africains. Alors, Julia Esmeralda, je voudrais...